Plus de 214 millions de francs pacifiques, c'est ce dont bénéficie la Polynésie au titre de la solidarité nationale, un soutien financier sollicité et obtenu par le sénateur Tevaro Fritsch lors de l'examen par le Sénat du projet de loi de finances en août dernier. Sur les 477 millions de francs, l'État accorde donc au pays un peu moins de la moitié de l'enveloppe. La convention a été signée ce matin et permettra à 12 481 Polynésiens dans le besoin d'avoir une aide alimentaire. Mais pour le haut-commissaire, plutôt que de leur donner du poisson, il faut les apprendre à pêcher. Le haut-commissaire nous en dit plus au micro de Jacques Damour. C'est une aide aussi qui n'a pas uniquement pour objet d'acheter à manger, acheter des aliments, mais aussi en relation avec le déplacement que j'ai fait à la foire de l'agriculture hier. C'est une aide qui doit aussi permettre d'acheter des kits qui permettent, comme on l'a vu à la foire de l'agriculture, d'être en 6 semaines, pas totalement autonome dans le domaine de la nourriture, mais en tout cas de faire des premières récoltes assez rapidement. Donc nous sommes là, j'espère que cette aide servira à acheter des cannes à pêche plutôt qu'à acheter des poissons. Car avec une inflation qui a atteint son plus haut niveau jamais connu, plus de 7% en un an, nombreux sont ceux qui se retrouvent aujourd'hui dans une grande précarité. Exemple dans ce reportage d'Inacio Raveino et Jacques Damour. Elle fait les 100 pas en attendant que sa situation s'améliore. Comme près de 12 500 personnes en Polynésie, celle que l'on nommera Veitiare n'a plus qu'une alternative, les bons alimentaires à 48 000 francs pacifiques. Non, on ne travaille pas, mais on cherche du travail. Mais déjà avec moi et mon mari, on a 6 enfants. Et plus les belles filles, les motos. Et ça fait beaucoup, quoi. De un, j'ai des enfants. Et tous les jours, il faut faire le main, tous les jours. Maintenant, quand on calcule momentané, ça fait pas du tout 3 mois. D'ici, des fois, à la fin du mois, ça finit. Ou des fois, 1 mois et demi. 1 mois et demi, il n'y a plus rien. Même combat pour les familles monoparentales. Maëva, mère célibataire, vit encore chez ses parents. Elle a entamé les démarches pour bénéficier de bons alimentaires, mais jusqu'à aujourd'hui, pas de réponse. Toujours à la recherche d'emploi, on attend d'un CAE justement. Et c'est quand même compliqué. Surtout en ce moment, il y a le PPN là, qui est en augmentation. Du coup, il y a les charges à payer, il y a les parents aussi à aider par derrière. Et c'est très compliqué. Eux ont conscience de cette détresse. Les agents de la DSFE d'Aroué traitent des demandes de bons alimentaires quasiment tous les jours, des demandes soumises à une vraie évaluation sociale. Voir avec elles quelle est l'organisation au quotidien, quelles sont les règles du fonctionnement familial, voir quelles sont les sources de revenus potentiels. Et puis, si c'est justifié, donc les aider sur le plan alimentaire, mais surtout essayer de travailler avec les familles sur un réel parcours d'insertion pour aller vers une autonomie alimentaire. Aller vers une autonomie alimentaire, cela passe donc aussi par un emploi stable, ce qui n'est pas évident au vu de la situation économique actuelle. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.